Hey, salut! Je m'appelle Michael. Je fais partie de l'équipe d'enseignement de l'Église Credo. J'ai des jeunes enfants. Une activité qu'ils aiment bien faire, c'est de faire des grosses bulles de savon dehors et ensuite de courir après. Ils essaient de les attraper. Et, j'ai une confession à vous faire. C'est pas mon activité préférée. La raison pour laquelle j'aime pas bien ça, c'est que peu importe la quantité d'effort ou de délicatesse que j'ai, la bulle de savon, elle finit toujours par éclater. Et je ne veux pas vous décourager, mais la Bible affirme que notre existence ressemble à ça, au fait de courir après des bulles de savon qui éclatent. En Ecclésiaste 1, versets 1 et 2, on peut lire: Voici ce que dit le Maître, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit le Maître, oui, vanité des vanités, tout est dérisoire. Ces paroles ont été dites il y a plus de 2000 ans et elles forment l'introduction du livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre sur la sagesse. Et dans une autre version, on peut lire « Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. » Le livre de l'Ecclésiaste est bâti sur cette idée que tout ce qui nous motive, tout ce qui nous pousse à l'action est en réalité sans beaucoup de consistance, comme de la fumée qu'on essaie d'attraper, mais qui nous fuit entre les doigts. La vie est précieuse et fragile. Alors, on veut en profiter, on veut jouir du bonheur, on veut donner un sens à notre vie. Mais en lisant l'Ecclésiaste, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient donner un sens à notre vie, est en réalité aussi dérisoire que de courir après des bulles de savon qui éclatent. En Ecclésiaste 1, versets 12 à 14. Moi, l'Ecclésiaste, j'étais roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Pour le mois de septembre, nous commençons une nouvelle série d'enseignements sur le livre d'Ecclésiaste. Nous allons tenter de répondre à cette question. Comment être sage dans ce monde rempli de bulles de savon qui éclatent si facilement? Quand on parle de sagesse, on parle de réflexion, de réfléchir à la bonne manière de se comporter vis-à-vis de Dieu et des autres. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. Il est beaucoup plus facile de se laisser porter par l'inertie de la routine quotidienne. Pensons par exemple à la manière dont nos journées se déroulent. On se lève tôt le matin, on prépare nos enfants pour l'école, on se ferait un chemin à travers le trafic, on est toute la journée sous pression au travail. Et puis, on fait l'inverse. On retourne dans le trafic pour chercher nos enfants, on se dépêche de faire le souper, de superviser les devoirs, on fait la vaisselle. Finalement, quand les enfants sont couchés, on met notre cerveau à off devant la télé en écoutant une série de Netflix. Notre vie est une course éreintante, sans fil d'arrivée, et il n'y a pas beaucoup de place pour la réflexion, pour la recherche de la sagesse, parce qu'on est tout le temps en train de courir. Et en réalité, la seule ligne d'arrivée que notre vie est, c'est la mort. Et je ne veux pas être plus macabre que nécessaire, mais la conclusion de l'Ecclésiaste est que nos objectifs de vie sont dérisoires justement à cause de notre mort inéluctable. On peut lire en Ecclésiaste 2, versets 13 à 16. « J'ai constaté que la sagesse est plus avantageuse que la stupidité, tout comme la lumière est plus avantageuse que les ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Cependant, j'ai aussi constaté qu'un même sort attend l'un et l'autre. Alors je me suis dit en moi-même, puisque mon sort va être le même que celui de l'insensé, quel avantage me procure alors toute ma sagesse,
Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi était dérisoire. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé. Et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. Dieu nous impose de rechercher la sagesse. Et pourtant, acquérir cette sagesse nous fait réaliser que la sagesse ne peut pas nous aider contre notre plus grand problème, notre propre mort. Imaginons un instant deux personnes. La première personne est travaillante, honnête, elle prend bien soin de sa famille. C'est quelqu'un qui fait du jogging, qui fait attention à son alimentation. Et on a une deuxième personne. Une personne qui vit de fraude, qui est manipulatrice dans ses relations, qui consomme des drogues illicites pour essayer d'apaiser sa propre douleur. Et notre logique humaine nous ferait dire « Ah, bien, la première personne, elle va vivre une longue vie, elle va avoir des bonnes relations, elle va connaître le bonheur, alors que la deuxième personne, ça va être différent. » Pourtant, ce qu'on observe, c'est que on n'a pas de certitude que si on fait des bons choix, qu'on va connaître le bonheur et une vie longue. En Ecclésiaste 9, versets 11 et 12, « J'ai encore observé, sous le soleil, que ce ne sont pas les plus agiles qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain, et la richesse n'appartient pas aux hommes intelligents. Et les faveurs ne récompensent pas les plus savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. En effet, l'homme ne sait pas ce qui l'attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides. Il ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets. Les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. » Nous connaîtrons tous le même sort, la mort. Et nous n'avons que peu de contrôle sur ce qui se passe dans notre vie. On pourrait se consoler en se disant « Au moins, je vais faire des bons choix, puis mes enfants vont se souvenir de moi. » Et ce désir d'être reconnu et estimé, c'est un désir qui est présent dans toutes les sphères de notre vie. Nous sommes assoiffés par la gloire. Tantôt, je vous parlais de mes enfants qui faisaient des bulles de savon. Quand l'un d'entre eux réussit à en faire une immense, il va vraiment être excité, il va se mettre à crier, appeler ses frères et sœurs, il va leur dire « Regardez, regardez la grosse bulle de savon que j'ai faite. » Et là, les quatre vont se mettre à courir vers la bulle de savon pour essayer de l'attraper. Dès notre plus jeune âge, nous sommes assoiffés par la gloire. Nous sommes attirés par ce qui est beau, lumineux, grand, glorieux. Et ça, c'est tout à fait légitime comme désir. C'est un désir qui reflète que nous avons été créés pour être dans la présence d'un Dieu plein de lumière, plein de gloire. Nous avons le désir profond d'être en adoration devant un grand Dieu, le même Dieu qui a créé les plus immenses montagnes. Nous sommes faits pour être éclairés par la lumière du même Dieu qui a créé le soleil. Donc, nous sommes à la recherche de gloire durant toute notre vie. Et cette recherche de gloire fait en sorte qu'on met beaucoup d'efforts dans nos projets, dans notre carrière, dans l'accumulation de richesses, dans le fait de préserver notre bonne réputation. Quand il y a une rencontre de parents, on ne veut pas être en retard parce qu'on ne veut pas que les autres parents se disent « Ah, c'est un mauvais père, c'est une mauvaise mère. » On veut que notre terrain soit bien entretenu, que le gazon soit coupé à la bonne longueur. On ne veut pas que nos voisins fassent une plainte à la ville contre nous. On ne veut pas que nos collègues de travail parlent dans notre dos en disant qu'on bâcle notre travail. En bon québécois, qu'on botche. Nous sommes à la recherche de gloire. Et pourtant, tous ces efforts sont dérisoires parce qu'on finira tous par mourir et être oubliés. Car on ne se souviendra pas longtemps du sage, pas plus que de l'insensé, et dans les temps à venir, tous deux tomberont dans l'oubli, car le sage mourra aussi bien que l'insensé. L'acteur Chadwick Boseman est mort à l'âge de 43 ans le 28 août 2020 d'un cancer. C'est l'acteur qui a joué dans Black Panther. Et ces jours-ci, on voit beaucoup de vidéos sur les médias sociaux.
Et ce sont des vidéos qui lui rendent hommage, qui montrent à quel point c'était une personne inspirante. Hein? Puis c'est une bonne chose qu'on puisse mettre en évidence les bonnes actions des gens et leur bon caractère. Par contre, on peut se poser la question, pendant combien de temps est-ce qu'il va y avoir de telles vidéos sur les médias sociaux? Est-ce qu'on va parler de lui encore dans 1 mois, dans 2 mois? Bien entendu, les gens de sa famille vont se rappeler de lui pendant des années. Peut-être même qu'au fil des générations, on va se souvenir de lui pendant 100 ans, 150 ans. Il y a une pétition avec 32 000 personnes pour qu'il y ait une statue qui soit érigée dans sa ville natale. Est-ce que dans 10 000 ans, est-ce que cette statue sera encore là? Tôt ou tard, nous mourrons tous. Tôt ou tard, nous sombrerons dans l'oubli et toutes nos réalisations vont tomber en décrépitude. Comment être sage dans ce monde rempli de bulles de savon qui éclatent si facilement? Comment être sage dans ce monde tellement macabre? Être sage, c'est de considérer notre existence jusque dans l'éternité. Laissez-moi vous parler quelques instants de l'être humain. Nous sommes des créatures complexes. Nous avons un corps qui est une machine sophistiquée, capable de se réparer elle-même, mais notre vitalité diminue au fil des ans. Quand on a 40 ans, on se couche tard un soir, parce qu'on est fatigué toute la semaine, puis on se dit « Hey, on n'a plus 20 ans! » Notre esprit dirige notre corps. Notre esprit nous rend capable de parler, chanter, nous permet de rechercher la sagesse. Et pourtant, notre esprit, lui non plus, n'est pas invincible. On peut connaître des dépressions, des burn-out, la maladie de l'Alzheimer. Alors que notre esprit dépend de l'état de notre cerveau et que tout notre corps est voué à la mort, il y a une partie de nous qui dure éternellement, notre âme. Notre activité sur Terre prend un sens nouveau lorsqu'on considère que nous continuons d'exister après la mort. Notre âme continue d'exister après la mort de notre corps. Nous avons un espoir nouveau de bâtir quelque chose de réellement durable qui ne sombrera pas dans l'oubli. C'est Dieu qui a mis au sein de l'être humain cette notion d'éternité. Ecclésiaste 3, versets 9 à 11. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. L'Ecclésiaste reconnaît qu'il y a une grande part de mystère quant à l'action de Dieu. Nos vies et notre compréhension sont trop limitées pour comprendre tout ce que Dieu fait. Tout de même, Dieu nous indique que la justice fait partie de son champ d'action. Ecclésiaste 3, versets 16 et 17. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté. Et à la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste, car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Et encore, au chapitre 8, versets 9 à 14. Tout cela, je l'ai vu, et j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui se fait sous le soleil. Il arrive qu'un homme domine sur les autres pour leur faire du mal. Or, j'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire, et ils les louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. Cela aussi est dérisoire. Parce qu'une mauvaise action n'est pas vite sanctionnée, les hommes sont portés à faire beaucoup de mal. Cependant, même si le pécheur fait 100 fois le mal et voit se prolonger ses jours, je sais que le bonheur est pour ceux qui iraient vers Dieu, parce qu'ils le révèrent, mais qu'il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et que, semblable à l'ombre, il ne verra pas ses jours se prolonger, parce qu'il ne révère pas Dieu. Il y a une autre chose vaine qui se passe sur la terre.
Certains justes subissent le sort que méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des justes. Cela aussi est dérisoire, me suis-je dit. Il y a un conflit entre les observations de l'Ecclésiaste et ses convictions. D'une part, il observe que les méchants ne sont pas nécessairement jugés pour leurs mauvais actes, et même qu'ils peuvent être loués après leur mort. D'autre part, l'Ecclésiaste a cette conviction que oui, Dieu va juger chaque action et que le méchant ne connaîtra pas le bonheur, qu'il ne va pas perdurer dans le temps. La seule manière de résoudre ce conflit, de faire en sorte que Dieu fait toutes choses belles en son temps, c'est de considérer l'éternité. C'est de considérer qu'il y aura un jugement après la mort. Lorsqu'on considère que nous continuons d'exister après notre mort, notre motivation pour bien agir n'est pas seulement motivée par un désir de connaître le bonheur dans cette vie présente, en se disant « si je fais des bons choix, je vais avoir une vie heureuse ». Non, notre motivation devient celle d'être récompensé par Dieu, d'avoir un jugement positif envers les bonnes actions qu'on a posées, et à l'inverse, de ne pas être jugé négativement par Dieu pour les mauvaises actions qu'on aurait posées. Pour ceux qui ont un sens aigu de la justice, c'est certainement un espoir de savoir que Dieu, un jour, jugera chaque injustice. En même temps, ça nous sonne un signal d'alarme, parce que l'Ecclésiaste reconnaît lui-même que, au chapitre 7, verset 20, « Il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse toujours le bien sans jamais pécher. » L'Ecclésiaste parle donc du problème de la mort, et il pointe vers ce jugement éternel de Dieu contre le péché. Sur la croix, Jésus a pris la condamnation pour le péché. Il est passé par la mort et puis il a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. Toutes les mauvaises actions, tous les mauvais désirs, les mauvaises pensées qu'on aurait pu poser, Jésus les a pris sur ses épaules à la croix. Il a pris notre condamnation à mort. Nous n'avons qu'à mettre notre foi en lui, à lui faire confiance pour obtenir le pardon des péchés et l'espoir, nous aussi, de connaître la même résurrection, de vaincre la mort. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Être sage, c'est de considérer notre existence jusque dans l'éternité et de prendre la décision de mettre nos efforts sur des choses qui vont durer éternellement. Notre carrière, nos richesses, notre bonne réputation, tout cela, ça va tomber en décrépitude. Dieu va juger nos actions et nous aurons un jugement positif pour toutes les bonnes œuvres que nous aurons faites. Car si toutes les mauvaises actions que nous aurons posées ont été mises sur les épaules de Jésus, nos bonnes actions, quant à elles, restent à notre crédit. Matthieu 10, versets 40 à 42. « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » En parenthèse, Dieu le Père. Fin de la parenthèse. « Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Nous sommes assoiffés de gloire. Dieu nous permet de participer à son royaume éternel et de participer à sa gloire. Paul enseigne en 2 Corinthiens chapitre 4, 16 à 18. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. »
Soyons sages. Considérons notre existence jusque dans l'éternité. Gardons les yeux fixés sur le royaume éternel de Dieu.